Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode captivant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant du vocabulaire français, spécialement pour ceux qui débutent. Accrochez-vous bien, car nous avons une multitude d'astuces et d'idées à partager. Alors comment ça va, Jean ? Ah, ça va super, Marie, merci. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'explorer ce sujet. Je veux dire, Veniaya des tira, Eya des tira, Eya des tira. Ausir, Ausea des kira, le vocabulaire c'est un peu comme Eya des tira, Eya des tera, Eya des kira. Ausé, on a besoin d'une bonne base avant de pouvoir mettre tous les jolis meubles qu'on veut. Exactement, Jean. La fondation est essentielle. Sans un vocabulaire solide, c'est comme essayer de bâtir quelque chose avec des briques manquantes. Passons maintenant à quelques stratégies efficaces. Personnellement, j'admire l'utilisation des cartes mémoire, ou flashcards, qui sont incroyablement pratiques. C'est une méthode ludique d'apprentissage. Oui, les flashcards. J'ai toujours pensé qu'elles étaient idéales pour, des mots simples comme chat ou chien. Mais, ça fonctionne aussi pour des phrases, n'est-ce pas ? Absolument. Mais en réalité, ce qui est encore plus efficace, c'est de les utiliser dans des phrases complètes. Par exemple, au lieu de se contenter de mémoriser chat, on pourrait dire « le chat est sur le canapé ». Cela donne tout de suite du contexte, et c'est plus engageant. Ah, ça fait tellement de sens maintenant. Oui, et je suppose que les histoires jouent aussi un rôle énorme. Comme quand tu racontes des histoires à un enfant, tu sais, avec une image mentale, ils retiennent beaucoup mieux les mots. Tout à fait. J'adore raconter des histoires qui éveillent l'imagination. Prenons une image. Imaginez un dragon qui désire apprendre le français. Chaque fois qu'il découvre un nouveau mot, il le crache en feu. Cela rend vraiment l'apprentissage mémorable. Ouh, un dragon qui crache des mots, c'est absolument incroyable. Je veux dire, imagine juste que je puisse retenir tous les mots de la ville avec cette image. Mais, que dirais-tu des dialogues audio ? Bonne question ! Les podcasts, par exemple. Écouter des locuteurs natifs aide énormément pour comprendre la prononciation et le rythme de la langue. Tu pourrais simplement écouter un podcast en te promenant au parc, non ? Ok, Mellettra. Mais je déteste vraiment marcher tout seul. Peut-être que Mellettra. J'ai une idée. Que dirais-tu d'intégrer les podcasts dans des jeux interactifs, comme un quiz en marchant, où l'on écoute un mot et on doit le répéter ? Quelle idée brillante, Jean ! Ça rend l'apprentissage non seulement dynamique, mais aussi amusant. En fait, une autre astuce consiste à intégrer des mots dans ta vie quotidienne. Par exemple, étiqueter les objets chez toi comme frigo, miroir, chaise. Je n'avais jamais pensé à ça. Ça doit vraiment y aller. Aider à se souvenir, n'est-ce pas ? Mais, Harley, combien de mots devrions-nous apprendre chaque jour ? Eh bien, je dirais qu'un bon objectif est de viser environ 5 à 10 mots par jour. C'est suffisant pour bien les retenir sans se sentir accablé. Et n'oublie pas de pratiquer encore et encore. Oui, et pratiquer avec des amis est tellement crucial. Ça me rappelle un moment où j'ai essayé de commander en français dans un restaurant. Je me suis tellement mélangé entre l'eau et la bière. Ah là là ! Haha, quelle expérience ! Mais chaque faux pas est un pas vers l'apprentissage. Participer à des échanges linguistiques est essentiel. Parler à des francophones t'aidera à améliorer tes compétences, n'est-ce pas ? Il est important de parler sans la peur de se tromper. Oui, c'est tellement vrai. Mais que sais-je sur les médicaments ou des comelettes ? Je me demande, Vetvai, combien de temps devrions-nous consacrer à l'apprentissage de nouveaux mots chaque jour ? Idéalement, au moins 20 à 30 minutes par jour, en alternant entre écoute, lecture et pratique orale. Et surtout, amuse-toi pendant que tu apprends. Je vais devoir essayer ça. Cette conversation a été tellement utile. Je vais mettre tout cela en pratique dès demain. Génial! Avant de nous quitter, comment résumerais-tu ce que nous avons discuté aujourd'hui ? Alors, nous avons parlé de stratégies d'apprentissage, comme les flashcards, raconter des histoires et comment intégrer le vocabulaire dans notre vie quotidienne. En gros, il faut pratiquer avec enthousiasme et joie. Parfaitement résumé, Jean. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cet épisode avec vos amis. Oui, merci beaucoup. Au revoir tout le monde et surtout, continuez à explorer le monde fascinant du français. À bientôt et bon apprentissage à tous!